que chacun prenne une photo avec moi, parce que tous les compliments qu'on a donnés aujourd'hui, on va me nommer ministre, vous allez regretter. Mais vous savez que la mère, c'est une prophétesse, non? Est-ce qu'elle a vous négligé? Dans bientôt, il y a certains qui vont demander l'audience pour me voir. Alléluia. La maison, la fissure a traumatisé la mère. Elle a traumatisé la mère. J'ai seulement ouvert pour sur les fissures. 6 heures du matin, elle me réveille. Tu ne dis rien, je dis que parfois. Je t'ai déjà dit que c'est la maison du voisin qui est venu bousculer notre fondation. Lui, il a fait une maison à étage, donc ça amène plus de poids et ça tire. Donc ce qu'on va faire, on va seulement casser et faire un radier au lieu de faire des semelles. Elle dit, tu es sûr? J'ai dit que oh, le bonheur. Tu vas casser comment? J'ai dit que je viens avec le marteau et le burin, je casse. Elle dit, Elle me dit, et les fissures là? J'ai dit qu'il n'y a que 2 solutions. Je peux même casser les murs là. Je le construis. Ça ne va rien faire. Parce que la maison tient sur les poutres. Et ce qui se passe là n'est pas grave. Elle dit, comment tu es sûr? J'ai dit que dit ici. Si les fissures sont obliques, mais ne sont pas ouvertes de plus de 2 cm, la maison n'est pas en danger. J'ai lu tout le cours, à chaque passage, j'expliquais, ainsi de suite. Je crois qu'elle peut même dépasser maintenant s'il y a un problème de fissure. Mais c'est vrai, parce qu'elle retient même plus que moi. Moi, j'aime toujours avoir mon petit bord là pour m'assurer que... Et ce que je veux dire, c'est que des fois, tu fais des choses que tu ne sais pas. J'ai envoyé la bonne année à un collègue au début de l'année. Il m'a répondu par un truc qui faisait au moins 2 pages. Il me dit que, monsieur Bob, si aujourd'hui je suis DG dans une société, c'est parce que vous m'avez chauffé. Vous m'avez chauffé. Il y a 10, 12 ans. J'ai souffert avec vous. J'ai eu mal. J'ai même pleuré parfois tout seul dans mon coin. Mais c'est tout ça qui a fait que je sois où je suis aujourd'hui. Ça, c'est des témoignages. Et c'est des témoignages là qu'on veut. Comme a dit le directeur de projet de Marie, on lui a demandé que pourquoi chaque fois que tu pars à Yaoundé, tu pars toujours avec M. Bok. Il a dit qu'il n'y a qu'un dinosaure comme M. Bok pour manger les gens du TP. Alléluia. Donc, c'est les grâces que Dieu nous donne. Et les grâces que Dieu nous donne, nous devons les transmettre. Moi, aujourd'hui, mon souci, c'est que les gens comme les Amel ou Sylvie, quand ils sont quelque part, qu'ils soient indiscutables. Et ça passe par beaucoup d'étapes. Ça m'oblige parfois à être dur, rigoureux avec eux. Parce que ce qui compte, la Bible dit que c'est tes enfants qui défendront ta cause. Si demain je suis plus là, il y avait un ingénieur là-bas, on va demander que vous parlez de bord tous les jours. Il a fait quoi? On va demander que tu connais Ahmed Bakel. Tu vois comment il fait sa géotechnique là? C'est le père Bok là qui lui a appris ça. Tu connais Telka Sylvie? La femme dure là, quand elle fait son travail, c'est le père Bok qui lui a appris ça. Même Marie-Ci va vouloir, on va demander que toi tu touches à tout, il va dire. C'est ça. C'est-à-dire que Jacques Chirac disait que
quand tu arrives à un certain niveau, tu passes. Ton travail, c'est de toujours, chaque jour, te dire que tu as passé le témoin à quelqu'un. Alléluia. C'est ça qui est important. Savoir passer le témoin. Et les gens ont leurs qualités et leurs défauts. Mais je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si c'est un témoignage ou pas. La persévérance à la foi, saison 2. Je discutais l'autre jour avec Raymond, qui est même là dans la salle. Je disais que Raymond, toi-même tu es un numéro. C'est pour ça que Dieu a envoyé Sylvie pour qu'elle me soutienne. C'est parce que tu m'as dit, Raymond. Elle achète les problèmes de... Des fois, je lui dis que maman, si tu achetais même les problèmes comme ça, je devais être aussi comme ça. Cela me dit que tu as eu tel problème, je ne suis pas intervenu. Tu as eu tel problème, je ne suis pas. Je fais ma bouche. Parce que ce n'est pas facile hein, d'acheter les problèmes de tout le monde. Et d'avoir toujours le cœur, même si tu t'es engueulé avec quelqu'un à 10 heures, quand il t'amène son problème à 11 heures, tu achètes le problème. Je crois que c'est là où pour moi, je ne discute pas qu'elle est une servante du Seigneur. Parce que avoir ce cœur-là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et elle retient. Moi, je fais, même moi, si je me fâche à 10 heures, à midi, j'oublie. Elle peut se fâcher. Ça s'arrête. Il n'y a rien de plus difficile que de marcher avec les chrétiens. Jusqu'au jour où tu comprends que si tu veux agir par toi-même, tu vas te détruire et le chrétien va continuer ses folies. Tu dois tout remettre à Dieu et faire ta part. C'est une persévérance. Et vous les chrétiens, vous devez aussi avoir envie de la persévérance. Savoir surmonter les épreuves par la foi. Savoir changer quelque chose en toi pour aller vers le meilleur. Même si en changeant quelque chose en toi, à un moment tu vas te dire que c'était mieux avant. Mais je vais te dire, même ceux qui ne changent pas, ils disent que c'était mieux avant. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.